ça y est, c'est parti. Je ne sais pas si vous êtes là. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Je pense que on va être relativement nombreux. Je pense qu'on va attendre Babette qui va descendre de son petit vélo, puisqu'elle vient systématiquement à vélo. Voilà. C'est la première fois que je fais un live Facebook comme ça. Je ne sais absolument pas comment je vais voir si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Mais je crois que je vois des trucs. Donc je vois des petits machins qui s'allument en haut. Donc ça veut dire que vous arrivez petit à petit. Ben voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, on est tous chez nous. Il y en a qui travaillent, j'imagine. Il y en a qui, pour qui c'est un peu plus dur parce qu'ils sont en appart. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison, d'avoir un petit jardin. Et puis j'ai mon cerveau qui continue à travailler. Donc voilà. Je me suis dit comment est-ce qu'on va continuer à faire nos sorties bio, c'est bon. Mais en restant chacun chez soi. Et puis en faisant un petit peu de culture, parce que la culture c'est physique et puis c'est dans la tête aussi. Voilà, donc ce matin, je pense qu'on va inventer un truc ensemble. Alors je suis pas prof de sport, je suis pas guide touristique, je vais être un petit peu les deux. Alors pour ceux qui me connaissent, pour toutes les sorties bio c'est bon, j'ai toujours des anti-sèches. Aujourd'hui les anti-sèches, c'est plutôt les anti-sèches sur l'entraînement. Voilà. Donc si vous me voyez me pencher, c'est parce que comme certains d'entre vous, je suis un petit peu vieille et j'ai écrit petit, donc il faudra peut-être que j'aille voir les exercices. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est une petite balade virtuelle avec du sport. On va commencer par le sport, ça s'arrêtera une première fois, on recommencera du sport, on s'arrêtera une deuxième fois, on recommencera du sport, on s'arrêtera une troisième fois, et on finira, et puis on prendra notre ravito tous ensemble. Voilà. Si vous en êtes d'accord, on est parti. On est parti par un petit échauffement. Alors forcément, qui dit échauffement, dit on se positionne bien comme ça, sur ses jambes. On fléchit un petit peu et on va commencer avec les épaules. Allez, c'est parti, on en fait 20 comme ça, dans un sens. Voilà. Alors je vois que ça arrive un petit peu. Alors il y a des gens qui sont d'Amiens. Et puis il y a des gens qui ne sont pas du tout d'Amiens. Et que ça me fait plaisir de voir. Parce que j'ai quelques copines, voilà, qui sont un petit peu partout en France et qui doivent nous rejoindre. Allez, on passe dans l'autre sens. Vous faites bien tourner vos épaules, vous restez bien stable sur les genoux. Voilà, vous êtes tous des grands sportifs, donc les exercices que je vais vous faire faire, c'est pas très compliqué. Voilà. Hop, on dégage bien ses épaules et on va passer tout de suite au deuxième exercice. Le deuxième exercice, on va faire chauffer un petit peu. Alors soit vous restez comme ça avec les mains aux hanches et puis on va venir croiser comme ça, tout bêtement. Allez, on fait monter un tout petit peu le cardio. J'espère que vous voyez mes pieds. Moi je vois plus vos commentaires que mes pieds. Enfin je vois qu'il y a peut-être des commentaires qui sont apparus. Mais voilà, allez, on y va. Un coup à droite, un coup à gauche. Alors pareil, je ne suis pas prof de sport, donc la latéralisation c'est pas mon truc. Donc j'espère que vous allez comprendre les mouvements que je vous fais faire parce que il va falloir que vous traduisiez les côtés ou que moi je les traduise. C'est comme vous voulez. Allez, on continue. On se baisse bien, on fait monter. Vous pouvez rester avec les abdos bien gainés, bien entendu. Le dos droit. Voilà. Encore un petit peu. Ça va commencer un peu à chauffer. Hop. Et on va passer à l'exercice suivant. Là, on a fait chauffer un peu le devant des cuisses. Maintenant, on va passer derrière. Allez, on tend ses pointes. Pour ceux qui sont bien, qui sont super en forme, on peut balancer les bras aussi. Allez, on y va. On balance un petit peu ses bras d'un côté, de l'autre. On pointe bien. Allez, ça grimpe. Ça monte. Je vois plein de petites pastilles qui sont arrivées. Voilà. Ça veut dire que vous êtes là. Ça me fait plaisir, je suis super émue. À la fois je suis émue et puis j'ai un peu la trouille parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors forcément il y aura des imperfections. Mais si ça vous a plu, j'essaierai d'améliorer le système. Allez, encore. 1, 2, 3 et 4. Allez. On récupère un tout petit peu. Voilà. On marche. Pour ceux qui sont bien, on peut y aller comme ça. Encore à sauter. Ou alors on continue à marcher. Allez, moi je vais faire un petit peu de corde à sauter. Parce que quand vous écouterez les explications, vous ferez de la marche active.
Mais moi, je ne pourrais pas faire la marche active. Donc voilà. Et puis, on va s'y remettre comme on a fait au début. Hop, on replie les genoux et on fait un petit coup comme au début. On croise. Allez, devant. Hop, on croise, les mains aux hanches toujours. On gagne bien. Là, vous devez sentir, si vous pensez, vos abdos, ils doivent être à fond là. Hein. Bien gainés. Alors, on sent bien sur les côtés. Hop. Hop. Allez, encore. 4, 3, 2 et 1. Et on reprend nos pointes. Allez. Hop, avec les bras. Allez, je pense que vous avez tous besoin de vous défouler. Alors, on y va avec les bras. Hop. On continue. Les bras. Vous tendez bien. On tend les pointes. On tend les bras. Rassurez-vous, ça va être la première pause. Dans pas très très longtemps. Hop. Allez, encore. 1, 2, 3, 4. Ah mince, il faut compter à l'envers, on s'en commence sport. Alors, je recompte à l'envers. 4, 3, 2 et 1. Vous continuez à marcher. Vous vous mettez un petit peu en corde à sauter. Moi, je vais m'approcher. Et puis, l'image, elle va tourner. Voilà, on fait la première pause. Alors, la première pause, le premier document que je vais vous montrer. Alors, l'image n'est pas terrible. Je suis désolée. Je fais comme je peux avec les moyens du bord. Forcément, je ne peux pas aller vous sortir les vrais documents d'archives. Néanmoins, ce plan-là que vous voyez sur mon écran d'ordinateur, c'est un des plus vieux plans d'Amiens. C'est un plan qui date de 1542. C'est ce qu'on appelle le plan d'Amiens et des ortillonnages. Alors, c'est un plan qui a été fait pendant un procès où l'évêque d'Amiens avait des problèmes. Et donc, un de ses hommes de main a fait dresser ce plan. Alors, vous voyez qu'à l'époque, on avait le temps, pendant les procès, de faire des choses... vous êtes tous en train de marcher, là, hein, ou de sautiller? Bon. Donc, on avait le temps, pendant les procès, de faire des plans magnifiques. Donc, ce plan de 1542, eh bien, il est assez grand puisqu'il fait 1 mètre de long. Ce sont des parchemins, c'est-à-dire des peaux de bêtes qui ont été accolées et cousues les unes avec les autres. Alors, c'est un plan qui est tellement intéressant que, eh bien, il a été reproduit. Voilà, vous allez le voir un petit peu mieux. Il a été reproduit par une dame qui s'appelle Marthe Damanier en 1950 et je préfère vous présenter ce document-là parce qu'il est un petit peu plus lisible. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Amiens, il y en a quelques-uns parmi vous, eh bien ce plan, il nous montre que c'est une ville fortifiée, vous la voyez sur le côté droit de l'image, une petite ville fortifiée. Amiens a toujours été fortifiée et ce depuis le IIIe siècle. Les enceintes ont suivi le développement de la ville. Vous voyez, moi je suis essoufflée, donc vous devez être essoufflé aussi et continuer à sautiller. Amiens, c'est une ville à la fois épiscopale. Vous voyez la cathédrale hein, qui apparaît. Alors cette cathédrale, on va la revoir sous une autre forme ici, sous une autre gravure, un peu plus ancienne. Vous voyez que la cathédrale est présentée de manière majestueuse, là, au milieu de cette ville fortifiée. Donc une ville où la cathédrale est là, donc c'est ce qu'on appelle une ville épiscopale. C'est aussi une ville que l'on appelle échevinale. J'y reviendrai à la fin, à la 3e pause, c'est-à-dire que c'est une ville où il y a une liberté communale avec une charte, et là c'est le sceau de la ville avec les petits marmousets qui représentent les échevins d'Amiens, donc l'ancêtre du conseil municipal. Et Amiens est aussi à cette époque une ville drapière. Alors là je vous ai mis une carte contemporaine pour vous montrer, alors contemporaine, attention, hein, fin du 19e siècle, pour vous montrer que effectivement cette partie, vous voyez, batiste, mouchoir et puis du drap, cette partie drapière d'Amiens est extrêmement importante. Alors, la physionomie de la ville à cette époque, en plan de 1542, c'est une ville gothique marquée par la cathédrale d'Amiens, par ses fortifications, bien entendu, et c'est une ville qui va se développer
malgré le fait qu'elle soit à cette époque, alors vous le voyez ici sur cette carte, à cette époque en 1542, pas sur le plan de cette carte-là, mais en 1542, Amiens, c'est la frontière avec les Pays-Bas espagnols. En effet, Amiens, c'est la dernière ville du royaume de France, avant ce que l'on appelle les Pays-Bas, donc qui appartiennent au Saint-Empire romain germanique, et Amiens est ville frontière, d'où sa fortification. Alors, après ces petites explications, eh bien, on va se remettre un petit peu au sport. Je remets la caméra dans le bon sens. Voilà, et on va s'y remettre. Ça y est, vous êtes partant? Alors moi, il faut que je me réchauffe un petit peu. Je reprends mon petit papier et je regarde ce qu'on est censé faire. Bon, alors vous allez être bien chaud. Alors comme vous êtes bien chaud, je vais remettre bien la caméra pour que vous voyez. Je la remets plus droite. Vous êtes bien chaud, vous allez vous stabiliser d'un côté sur votre jambe, la jambe stabilisée, un peu pliée. Et ouais, vous l'avez deviné, on est parti pour des petits mouvements latéraux. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Allez, on pointe sur le côté. C'est parti, ça chauffe un petit peu. C'est censé chauffer ici. Et au bout d'un certain temps, ça va chauffer dans le cucu aussi. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Ça va? Alors moi derrière, j'ai en ligne de mire mon chat qui est en train de dormir, qui s'en fout complètement de ce que je peux vous raconter. Et sur ma droite, par là, j'ai notre suiveur à vélo. Alors on va changer. Notre suiveur à vélo, pour ceux qui le connaissent, c'est mon chéri, il est en train de faire à manger. Parce que en plus de ce défi-là, nous, on a un défi culinaire tous les week-ends. Ah oui, pardon, je suis passée derrière. Hop, hop, derrière. Et là, je continue à faire chauffer devant. Hop, hop, hop. Et alors, comme on est chaud, on va faire les deux. Côté, derrière. Un. Côté, derrière. C'est bon, vous êtes toujours... ça chauffe là, hein? Hop. Ouais, vous êtes des coureurs. Vos cuisses, c'est du béton. Et encore un. Hop. Et hop. Allez, on va varier les plaisirs. On se met un petit peu de côté. La jambe toujours pliée là. Et là, on va monter le genou. Vous voyez? Vous connaissez ça? Hop. Allez, c'est parti. Hop. 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 Allez, ça grimpe. Allez, pensez que moi, j'ai des explications à faire. Je vais les faire essouffler. Hein. Allez. Vous donnez tout. Les filles. Claire. Babette. Babette, c'est la seule côte que j'ai pensée pour toi. Babette, c'est notre spécialiste des côtes. Elle adore ça. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. On pose et on marche. Allez, on marche ou... Allez, un petit peu de corde à sauter. Ça y est, là, votre cardio, il monte un peu. On est bien? Alors voilà. Hein, on pose quand même un petit peu. On pose le rythme. Allez. Et on est parti, forcément, vous l'avez compris, pour l'autre côté. Stabilise la jambe. Et allez hop, c'est parti. Hop. Alors bien entendu, toujours les abdos bien gainés. On se chatouille en même temps. Hop. Ceux qui sont bien stables, ils peuvent descendre plus bas. Hein. Moi, je suis pas une grande sportive, alors je reste là. Allez, on continue. Ça chauffe? Ouais. Hop, 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 hop. Et alors, vous l'avez compris, après, il faut passer derrière. Alors là aussi, tout ce qui compte, c'est le maintien du buste. On y va? On continue? Oh la vache, c'est dur là, hein? Ouais. Là, c'est bien la première fois que ça m'arrive d'être celle qui fait la vidéo et de ne pas suivre. Allez, on alterne. Côté, derrière. Côté, derrière. Il y en a 8 comme ça. Hop, hop, hop. Ça chauffe, hein? Alors, ceux qui sont plus rapides, hein, vous pouvez en faire plus que 8. Ceux qui sont moins en forme, et bah, vous en faites moins. Allez, on se met de côté. Ah ouais, il faut tout faire, hein. Un côté et puis l'autre. Allez, montez de genoux. C'est parti. Allez, avec les bras bien dynamiques, bien tendus. Allez. Là, vous êtes merveilleux.
Je vois qu'il y a des commentaires, j'arrive pas à les lire. Vous écrivez trop petit. Ah, ou alors il me faudra une très très grande télé. Je vais peut-être demander d'avoir une télé immense ici pour diffuser en direct. Ça y est, vous êtes bien là? On est bien au chaud? Vous avez ouvert les fenêtres? Moi je crois que j'allais ouvrir la fenêtre. Allez, et on marche. Et on marche. Hop. Alors un petit dernier pour la route avant la pause. On recommence les montées de genoux, mais les genoux devant. Allez. Hop, 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 hop. Allez. Dernier rush avant. Pour vous, un peu de récup en marchant ou encore la sauter. Et moi, je vais aller vous faire le deuxième commentaire. Hop. Alors je sais bien que les images chez vous, ça ne va pas être exceptionnel pour les documents. J'ai pas trouvé d'autres solutions. Parce que quand je vais bosser, quand je vais aux archives, je peux pas vraiment prendre les documents en photo, les vrais. Ce sera un peu trop compliqué. Donc je me sers des images qui sont sur notre site internet. Tout ce que je vais vous montrer là, ça sera disponible. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Tout ça, ça sera disponible sur notre site internet. Attendez, je vous montre. Vous allez continuer comme ça. Ou comme ça, comme vous voulez. Moi, je fais les commentaires. Donc, vous aurez les liens vers les documents. Allez, je retourne à nouveau. Et je vous montre. Alors, vous vous souvenez peut-être le plan de 1542 que je vous ai montré. Ce plan de 1542, il a une particularité. C'est difficile, hein. Il a une particularité de ce plan de 1542, c'est qu'il n'est pas dans le bon sens. En fait, quand on le regarde, pour les Amiénois qui sont là, vous avez dû vous dire, mais c'est pas normal, parce que la Somme, elle coule pas dans le bon sens, la cathédrale, elle est mal placée. Et effectivement, ce plan de 1542, il n'est pas orienté, au sens que nous, on imagine à l'heure actuelle. Orienté, ça veut dire tourner vers l'Orient. Et effectivement, notre convention de mettre le nord vers le haut, le sud vers le bas, l'est vers la droite et l'ouest vers la gauche, c'est une convention. Mais c'est une convention qui relève d'une décision géographique. En fait, le plan de 1542, comme vous pouvez le voir, là, c'est sur le plan contemporain, les rétablissements du plan tel qu'il aurait dû être. Le plan de 1542, il est orienté vers Jérusalem, puisque effectivement, à cette époque-là, l'orientation, voilà, d'une carte peut se faire de manière naturelle vers ce qui est le centre du christianisme, le centre de la chrétienté, c'est-à-dire Jérusalem, d'où l'orientation vers l'est. Moi, il faut que je récupère mon souffle. Vincent, il me dit, t'arrêtes jamais de parler. Ben non, j'arrête jamais de parler, forcément, c'est ma caractéristique, même quand je cours, vous le savez bien. Donc, ce plan était à l'envers, et donc là, vous le voyez, bien rétabli, avec la Somme qui coule de manière naturelle, donc de l'est vers l'ouest, depuis son embouchure, sa naissance dans l'Aisne jusqu'à son embouchure à Saint-Valery-le-Crotoy. C'est un plan aussi, alors je vais vous montrer un autre document pour vous montrer en fait les noms anciens des directions. Alors là, c'est un plan qui est un tout petit peu plus récent que celui que je vous ai montré tout d'abord. C'est un plan de 1579. Mais vous voyez que les directions, voilà, en fait, elles n'ont pas les noms que nous, on leur attribue à l'heure actuelle. Alors là, c'est bien orienté, dans le bon sens, sauf que les directions, eh bien, comme vous pouvez le voir, le nord, c'est septentrio en latin, nord. Ce qui a donné l'adjectif septentrional. Vous savez, quand on parle de contrée septentrionale, eh bien c'est ça, ça vient de ce mot-là. On parle aussi pour le midi. Hein. Le midi en latin, enfin le sud, c'est meridies. Meridies, ça veut dire vraiment le midi, la journée du jour, meridies. Eh bien c'est la même chose, ça a donné méridional. Bien entendu, l'Occident qui est à l'ouest, occidens, l'Occident, donc pour nous, hein, notre mot contemporain d'Occident. Et puis donc vous retrouvez à l'est ce mot oriens, orientis,
qui va donner effectivement cette notion d'orient, voire d'orientation. Orientation, le mot même d'orientation, eh bien c'est ce mot qui vient de être tourné vers l'Orient, donc être tourné vers Jérusalem. Alors le plan, ce plan, il avait, pardon, je bouge un petit peu. Ces plans ont des mesures aussi qui ne correspondent en rien à nos mesures actuelles. Le plan de 1542 comme celui-ci, ils sont en fait représentés en toises. Alors qu'est-ce que c'est une toise? Eh bien une toise, on va pouvoir en faire une chacun d'entre nous, puisque une toise c'est la distance entre le bout de vos doigts de chaque côté. C'est-à-dire si vous étendez vos bras, eh bien ça vous fait une toise. Une toise c'est plus ou moins 1,80 m ou 6 pieds, sachant qu'un pied c'est 30 cm comme chacun le sait. Voilà, je vais essayer de reprendre mon souffle en vous recommençant des exercices. Je retourne à nouveau et j'espère que vous êtes tous en train de marcher ou de sautiller parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui soit essoufflé. Allez, c'est parti pour la troisième partie des exercices. Alors, vous me connaissez, petite anti-sèche pour les exercices. Alors là, c'est la partie des exercices que je préfère. C'est les squats, les copains. Alors, c'est parti pour une série de squats. Là encore, vous faites comme vous voulez, vous en faites à votre rythme. Vous savez faire des squats. Allez, les pieds bien ancrés, les pointes de pied un tout petit peu tournées, mais pas trop. Et on descend. Allez, c'est parti. Alors, on en fait une dizaine. Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, et en récup active, on se remet à faire nos petits croisés. Excusez-moi, j'ai ouvert mon chat. Hop, vous croisez, hein, vous croisez. Voilà. Vous l'avez peut-être pas vu passer, mais c'est tout petit. Le deuxième, celui qui est un peu actif. Allez, hop, et on se remet au squat. Allez. On ancre bien les pieds, on les tourne légèrement. Ceux qui ont envie, vous faites les squats sumo. Hein. On fait une petite variante. Les squats sumo, c'est on écarte bien les cuisses, on pointe bien les pieds vers l'extérieur et on descend. Le tout, c'est le dos bien droit, vous savez très bien en squat. Les genoux qui ne dépassent pas des pieds. Allez, on descend. Il doit en rester 3 ou 4. Allez, je vais m'en faire 4. 4, 3, 2 et 1. Et comme on est ici, eh bien on y retourne pour le pied. Allez, en récup active. Hop. C'est bon? Alors maintenant, on va faire un petit peu nos montées de genoux, mais des montées de genoux encore plus actives. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Allez, on monte bien. Hop, et hop. Allez, de l'autre côté, on enchaîne. Hop, hop, hop. C'est compliqué de parler et de compter en même temps. Je ne sais pas comment font les profs de gym. Moi, j'ai qu'un tout petit cerveau ou un cerveau masculin, ça dépend. Ok, récup active. Et là, les cocos, vous avez promis un petit peu de running. Et bien, on va partir sur des montées de genoux devant. Hop, hop, hop. Allez, bras et jambes opposés. On monte. Pour ceux qui ont envie, moi, je ne vais pas le faire. Je vais le faire assez peu. Mais ceux qui ont envie, on peut y aller en course sur place. Moi, si je veux arriver à parler jusqu'au bout, forcément. Alors, vous pouvez croiser aussi, hein, pour un effet un peu plus abdos. Mais ce n'est pas le but, là. Là, c'est hop, on cadence. Hein, c'est comme si on faisait nos gammes, mais sur place. Allez, je vais en voir qui court. Dites-moi si vous êtes en train de courir. Ouais, vous avez le droit de boire aussi. On va avoir les pauses, hein. Pas entre deux, hein. On ne rate pas des exercices. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Allez, je termine un petit peu en course. 20 secondes. Et après, je vous fais la dernière commentaire culturel. Allez, c'est bon. Allez, en course sur place, on est bien. Vous avez l'impression aussi, vous, qu'il fait 40 degrés chez vous? Allez, vous continuez.
active. Donc, soit on marche sur place, soit en corde à sauter avec les bras. Allez, je retourne une dernière fois la cam. Allez, pour la dernière partie. La dernière partie, c'était pour vous présenter bien quatre bâtiments ou lieux d'Amiens, parce que n'oubliez pas, il y en a plein d'entre vous qui ne sont pas d'Amiens. Salut Cécile, salut Chantal, Amandine, ah yes, tu cours, génial. Et ben voilà, comme vous ne connaissez pas Amiens, ben voilà certainement le représentant du plus ancien Amiens qu'on puisse trouver. Alors malheureusement, c'est pas contemporain. Ça, c'est notre beffroi, c'est le beffroi d'Amiens. Alors le beffroi d'Amiens, il est mentionné pour la première fois dans des documents d'archives en 1244. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas avant. Ce beffroi, il a certainement été érigé avant, puisque Amiens est devenu une commune libre dès 1313. 1313, c'est le moment où les habitants d'Amiens, qui ne supportent plus le comte sous la coupe duquel ils sont depuis quelques années, le comte Enguerrand de Boves, décide de faire sécession et demande au roi de leur accorder le privilège d'avoir leur propre administration échevinale. Vous vous souvenez, c'est ce dont je vous ai parlé au début. Donc en 1313, l'évêque Geoffroy, le roi Louis VI le Gros, pas comme nous, hein, mais Louis VI le Gros, roi, un roi un peu débonnaire, autorise les habitants d'Amiens à devenir une commune et donne une charte à la ville d'Amiens. Alors on a une copie de cette charte, on a une copie de cette charte aux archives municipales de la ville d'Amiens. Donc le beffroi est construit. Le beffroi, c'est le lieu où se réunissent les échevins. Ça va aussi devenir la salle des archives à un moment. Peu après notre document initial, peu après le document, le plan de 1542, en 1562, le beffroi va être incendié, détruit, reconstruit plusieurs fois. Et là, vous en avez une version, alors 19e siècle, fin 19e, début 20e, mais une version contemporaine. Voilà, le beffroi servait aussi de prison. Deuxième bâtiment dont je veux vous parler, la plus belle cathédrale du monde, la cathédrale d'Amiens. Cathédrale d'Amiens dont on fête les 800 ans de la reconstruction. Cette année, en 2020, nous sommes donc le 800e anniversaire de cette reconstruction. En fait, on dit souvent que la construction a commencé en 1220, pas du tout. Il existait avant une cathédrale qui était en fait la cathédrale, l'église du chapitre, c'est-à-dire l'église de l'évêque, à côté de laquelle était posée une autre église qui était l'église paroissiale. En 1220, l'évêque décide de détruire cette première cathédrale, de détruire l'église qui y était accolée pour construire ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Voilà. Alors, je vous ferai peut-être une sortie juste sur la cathédrale, donc je passe. Autre lieu qui était sur le plan de 1542, pour lesquels je n'ai pas forcément de reproduction de l'époque, mais je vous ai mis une petite carte postale où on voit au loin la cathédrale, ce sont les ortillonnages. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas d'Amiens, sur le côté droit de la carte postale, ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit des gens en train de se promener. Alors là, c'est des promeneurs. À l'heure actuelle, pour nous tous, coureurs, c'est notre terrain de jeu, c'est le chemin de halage, c'est là où à peu près tous les coureurs d'Amiens vont s'entraîner, et c'est là que j'ai eu la chance de faire mon 100 km. On peut se vanter un petit peu. Donc ces ortillonnages, c'est quoi? Ce sont des jardins maraîchers. La Somme est un fleuve extrêmement lent qui déborde très souvent, remplissant les côtés d'alluvions extrêmement fertiles. Et donc les paysans et maraîchers d'Amiens se sont emparés de ces terres fertiles pour créer des jardins maraîchers. Dernière chose qui était mentionnée sur notre plan de 1542 et qui existe déjà en 1542, mais pas sous cette forme, là aussi petit clin d'œil pour les coureurs amiénois, c'est le parc de la Hautoie. Alors sur le plan de 1542, on ne voit que la porte de la Hautoie. Ça deviendra un jardin public, comme vous pouvez le voir là, avec des allées boisées dans lesquelles on se promène. C'est plus du tout comme ça à l'heure actuelle, hein. Ou des beaux aménagements, ça c'est le bassin rond, il y a un grand bassin aussi ovale. Donc ce parc ne sera aménagé qu'après le plan de 1542. À l'époque, en 1542, le jardin
est en fait un marécage avec un petit peu de pâturage et on fait paître essentiellement des animaux. Mais là aussi, je vous ferai peut-être une petite sortie si on est confiné très très longtemps sur les jardins à Amiens. Écoutez, il est temps de finir notre séance. Je retourne le truc et j'y retourne. Vous êtes toujours en train de sauter, hein? Ok. Allez, c'est parti du coup pour des step touch. Hop, allez, on y va. Les mains aux hanches. Moi, je récupère mon souffle. Vous aussi, peut-être un petit peu. Ça sent très très bon chez moi. Je ne sais pas ce que je vais manger ce midi. Je crois que c'est une soupe de butternut avec des œufs et des petites croquettes de pain. Mais en tout cas, ça sent super bon. Voilà, step touch. Allez, pour ceux qui sont super en forme, les step touch, on les descend. Hop, 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 hop. Et encore. 1, 2, 3, 4. Je compte pas dans le bon sens, c'est pas grave. Alors, deuxième exercice. On reprend ici, on stabilise. Et on est reparti pour nos exercices comme ça. Vous savez, ceux que vous avez bien aimés au départ. Hop, ça. Allez, on est parti. Hop. Derrière. Derrière. Alors, si vous êtes en forme, bien entendu, les bras hein, en même temps. Hop, hop, pardon, hop, et hop. Et après, le genou qui monte. Allez, avec les bras bien dynamiques. Si vous êtes moins en forme, vous laissez les mains aux hanches. Hop, hop. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Allez, on marche. Allez, on marche. Non, on va faire un petit peu de... Allez. Un petit peu de corde. Vous êtes bien là? On fait l'autre jambe? On fait l'autre jambe avec les bras? Allez, hop, hop, hop. Ou comme ça, comme vous voulez. Voilà. C'est peut-être mieux. Hop, hop, comme ça. Comme ça, j'aime bien. Faites comme vous voulez, de toute façon. Moi, je vous vois pas. Mais je sais que vous faites super bien. Hop, hop. Ah, c'est pour ça qu'on s'était chauffé les épaules, surtout. Hop, hop. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on est parti derrière. Derrière, on lance les bras devant. Hop. Toujours fléchi sur la jambe d'appui. Hein. Hop. Vous devez avoir chaud, non? Quand même un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas froid. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Montez de genoux. Parce qu'en fou, plus vous avez du bois entre deux. Et ben moi, non. Forcément, comme dit Vincent, elle cause, elle cause, elle cause. Et oui. Allez. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Allez, un peu de corde à sauter. Allez, corde à sauter. Et après, ça va être le dernier exercice. Le tout dernier. Vous allez tout donner. Hein? Alors, on est reparti. C'est bon pour vous? Hop. Alors, pour ceux qui sont là, on fait des montées de genoux. Dynamique, on peut sauter. Hop. Hop. Pour ceux qui sont chauds, on est en course sur place. Moi, je vais me contenter des sauts. C'est pas mal déjà. Allez, on en fait. Après, on peut faire les sauts et on fera la course. Parce que la course, c'est comme pendant nos sorties. J'ai le souvenir d'une course avec Caro. On a allongé d'1 kilomètre. On a allongé aussi
avec Claire. Et on a fini même en sprint. Allez. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti sur la course sur place. À votre rythme. Allez, 20 secondes. C'est parti. Vous soufflez léger sur les appuis. Hein. Vous m'entendez, c'est parce que c'est du parquet. Allez, on accélère. Allez. Allez, quand on passe ou pas. Je suis fière de vous. C'est fini. Alors voilà. J'espère que ça vous a plu. Comment vous dire? Moi maintenant, ça va être ravito. Hein, forcément. J'aime m'asseoir. Vous me voyez? On prend un coup ensemble. Vous savez que c'est hyper tendance l'apéro entre potes. Via WhatsApp ou via les réseaux sociaux. Bah nous c'est du sport ensemble. Avec un peu de culture. Pour nous, Amiénois, on a fait découvrir notre ville ce matin. Je suis sûre qu'on va booster l'impact touristique de notre ville à la fin du confinement. En tout cas, tous ceux et celles qui ne sont pas d'Amiens, n'hésitez pas parce que c'est la plus belle ville du monde, la plus belle cathédrale du monde. Et puis, je sais pas, les meilleurs habitants du monde. Voilà. En tout cas, moi j'étais super. Ah, je ne t'avais pas vu, Sylvie, pardon. Je n'avais pas vu que tu étais là. Chantal, ah, dis donc, il y a même le sud de la France qui est là. Voilà. Bah, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Cette séance, elle est dédiée à tous ceux, celles qui souffrent. Voilà, on parle des soignants, mais moi je pense aussi beaucoup aux malades. C'est une séance que je dédie à mon chéri, parce que lui, il va continuer à travailler à l'hôpital, installer des PC dans un hôpital. En ce moment, c'est pas super cool. Donc voilà, je pense à lui, je pense à mes collègues, et puis voilà, je pense à tout le monde. Spéciale dédicace à mes potes de chez Bio C'est Bon. Voilà, c'est dur pour eux, la situation n'est pas évidente pour eux. C'est une chaîne, mais c'est quand même du petit commerce. On sent bien qu'ils souffrent. Ils m'ont dit hier qu'ils sont agressés en permanence par certains qui viennent faire leurs courses chez eux. Donc bah voilà, c'est pas forcément facile pour ces gens-là. Donc bah, c'est à tous ces gens-là que je pense. À vous beaucoup, parce que vous savez quoi, voilà, vous êtes des gens extraordinaires. Je sais pas combien on a été, j'en sais rien. En tout cas moi ça m'a fait plaisir, énormément plaisir de vous redonner avec cette séance ce que vous me donnez, c'est-à-dire du courage et de l'amour. Voilà, je coupe. J'espère que la vidéo elle va s'enregistrer et qu'elle va être en ligne. Sinon, de toute manière, les références des documents d'archives et puis les exercices qu'on a fait, je vous les mets sur cette page-là. Voilà, je vous aime. Et puis, à la semaine prochaine si vous avez aimé. Vous me direz. Bisous.